Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Alors l'Ethereum explose son ATH parce que là il est à 3150 $. Donc évidemment très belle performance, encore plus de 8% depuis ces dernières 24 heures. Mais pourquoi ça augmente autant? Eh bien on va regarder un petit peu les raisons de cet emballement. Alors je ne sais pas si c'est nécessaire de le répéter, mais on ne sait jamais. Ethereum, n'oubliez pas, c'est tout un écosystème. Il y a énormément de jetons qui se font sur le réseau Ethereum en ERC20. Donc déjà, ça, c'est normal qu'il soit dans le top 10 des crypto-monnaies. Bien que la Binance Smart Chain a pris de plus en plus de place, Ethereum, pour autant, il a toujours une très bonne place. Et son premier défaut, évidemment, c'était les frais. Donc les frais de transaction qui pouvaient parfois monter jusqu'à 50 $. Alors là, bonne nouvelle, les frais ont baissé. Alors, contrairement à ce que j'ai pu lire, moi j'ai fait des tests, les frais ont baissé, oui, mais c'est pas non plus considérable. C'est-à-dire qu'on était en moyenne sur du 25 $. Moi, des tests que j'ai fait, je suis vers les 16 $. Bon, c'est quand même mieux, forcément. Pour les petits portefeuilles qui veulent prendre de la crypto par le réseau Ethereum, par Uniswap, SushiSwap, etc., etc. Mais c'est pas encore le top. Mais c'est vrai que cette baisse peut potentiellement pousser plus facilement à l'achat sur des crypto-monnaies où on n'a pas le choix d'aller sur Uniswap quand on croit à ce projet. Et du coup, forcément, le monde de la DeFi, du NFT, bénéficie aussi un peu de cette petite baisse. Alors, j'ai lu que dans certains cas, c'était à quelques dollars les frais. Moi, particulièrement dans mes tests, j'ai jamais eu quelques dollars. C'est plutôt aux alentours de 15-16 $. Mais à une période, on était à 25, voire plus, ce qui est quand même assez conséquent. Cependant, entre 25 $ et 15 $, même si c'est une baisse de 10 $, forcément, ça ouvre des portes sur le réseau quoi qu'il se passe. Autre news très importante qui a probablement poussé à la hausse, et là c'est une hausse du coup qui serait plutôt au niveau des institutions, l'European Investment Bank a annoncé qu'ils allaient émettre des obligations en Ethereum. Et ça, c'est très très fort. Forcément, quand on est dans le monde des particuliers, on ne voit pas forcément l'impact que ça peut avoir, mais au niveau des institutions, ça en a un réellement. Et donc, Ethereum devient un véritable investissement en or. Et donc, cette actualité a probablement vraiment poussé Ethereum vers le haut. Après, la question qu'on va tous se poser, est-ce qu'Ethereum peut aller encore plus loin? Est-ce qu'il peut monter? Et c'est vrai que les indicateurs sont plutôt positifs pour que la hausse continue. Mais il y en a qui s'inquiètent aussi d'un véritable correctif sur Ethereum. Mais c'est vrai qu'en plein bull run, on a quand même beaucoup de chance pour qu'Ethereum monte. Cependant, le fait que les frais soient quand même relativement élevés, c'est parce que ça reste des frais élevés, aujourd'hui, la Binance Smart Chain n'a pas forcément trop d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Et donc, si le bull run continue, c'est vrai que le monde du farming, etc., autour de la Binance Smart Chain commence à avoir de plus en plus d'abonnés. Donc, cela ne devrait pas du tout empêcher le BNB de continuer à monter. En tout cas, pas à court terme. En tout cas, un grand bravo pour Ethereum. Ça fait plaisir de holder cet Ethereum parce que là, sur le coup, c'est des excellents résultats. Plus 33% en une semaine, plus 44% depuis un mois. Donc honnêtement, c'est quand même une belle surprise. Il a continué à monter malgré la stagnation du Bitcoin qui lui revient vers les 60K. Donc ce ne sont pas des hausses massives comme certaines crypto-monnaies, mais il ne faut pas oublier que son market cap est vraiment beaucoup plus haut. L'Ethereum reste un des leaders du marché incontestable aujourd'hui. Et pour tous les holders, malgré tout, il y a quand même Ethereum 2 qui est en train de venir. Et la hausse future ou la baisse future de son prix sera probablement liée aux actualités qui est due à Ethereum 2. La moindre dose de retard pourrait amener l'Ethereum à rebaisser. En revanche, il a aussi de nouveaux soutiens. Donc, sur le long terme, Ethereum pourrait être vraiment encore très gagnant. Mais comme vous le savez, on n'a pas de boule de cristal. Moi, je vous donne différents éléments, à vous de voir. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur Ethereum? Les optimistes vont vous dire oui, les pessimistes vont dire attention, ça peut vraiment s'effondrer. C'est un choix qui est très délicat. Et donc, si jamais vous faites ce choix, n'oubliez pas vos stop-loss. En tout cas, ces prochaines semaines, un Ethereum vers les 4000 $, ça paraît complètement possible. Comme vous le savez, on suivra ça sur cette chaîne YouTube. Allez, un petit like, n'oubliez pas d'activer les notifications et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de Crypto Zero.